Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne de voyance YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Symbolon que j'ai acheté il y a à peu près une semaine. Donc c'est un jeu qui comporte 78 cartes et le livret est en anglais. Voilà, le livret est en anglais. Donc je n'ai pas trouvé la traduction sur internet de toutes les cartes en français. J'ai pas trouvé le livre parce qu'il est indisponible. Donc, j'ai traduit toutes les cartes de l'anglais au français, ainsi que la description au début du livret. Voilà, j'ai tout traduit et je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour que vous alliez sur mon site. J'ai fait une page complète où il y a toutes les cartes avec toutes les descriptions en français. Voilà, si ça vous intéresse. Donc d'abord le Symbolon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui nous permet de nous souvenir des choses qui sont cachées au plus profond de nous et qui ont été empêchées de refaire surface au fil des années et des décennies. Voilà, alors on peut s'en servir de plusieurs façons. La façon traditionnelle, peut-être tirer les cartes normalement, parce que vous allez voir, justement le Symbolon, c'est beaucoup de symboles, hein. Donc il faut bien chercher dans les cartes. Déjà c'est ça, et ensuite on l'appelle aussi le pont de la mémoire. Donc ce pont atteint les souvenirs de l'âme, l'astrologie, parce que vous verrez à l'intérieur il y a les planètes et les signes, les intuitions personnelles et le symbolisme de la vie quotidienne sont révélés par les cartes. Des combinaisons de cartes qui changent constamment révèlent toute la gamme de l'expérience humaine. Donc je vous l'ai dit, il comprend 78 cartes en couleur de l'artiste Thea Weller, d'Ingris Zinel et de Peter Orban. Alors je vais vous donner la description, la petite description, parce que si je vous donne la description complète, on en a pour 3 heures et ça va faire trop long, quoi. Le mieux c'est d'aller voir carrément sur mon site, vous allez tout trouver. Donc je vais vous montrer. Alors ça c'est la première. Je les ai numérotées parce qu'elles n'étaient pas numérotées. Pour moi c'est plus facile. Donc là on a un guerrier, hein. C'est le guerrier, l'exécutant, la définition. Mais on voit bien que c'est un guerrier. Et là vous voyez, de ce côté, ici, on a le signe du bélier. Et ensuite, là, on a Mars, la planète Mars. D'accord? Ça, c'est la première. Donc ensuite, on a cette jolie femme. Pareil, elle aussi, sur sa carte, elle a le signe astrologique, c'est le taureau. Et la planète, c'est Vénus, hein. Voilà, le taureau, Vénus. Donc cette carte, c'est l'amour, la maison. Ça, c'est vraiment la description la plus simple. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, c'est le médiateur. Alors moi, il me fait plus penser à un messager qu'à un médiateur. Je le vois avec un courrier dans la main. Après, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que la carte, elle vous inspire, hein. Ensuite, on a celle-ci, c'est la mère avec l'enfant. Alors, ça peut être ou la mère ou l'enfant, ou alors les deux. Voilà. Hop, hop, hop. Alors ici, on dira... Alors ça peut être le serviteur, donc l'ego, ou aussi le père. Alors pour moi, ça me fait penser voilà, au consultant ou au conjoint, ou ça dépend dans quel cadre vous posez la question. Si c'est quelque chose sur un fait d'actualité, ça peut être le président par exemple.
Ensuite, ici, elle est très jolie, celle aussi. Elles sont toutes belles. Hein. Alors, si c'est le régulateur. Voilà. Alors, moi, ça me fait plus penser à une jeune femme hein, qui prie, qui espère. On voit même le symbole là de la santé. Quelqu'un qui fait un rituel ou qui prie. Et comme je vous dis, après c'est chacun les interprète à sa façon. Donc là, c'est le partenaire. Alors celle-là, le séducteur. Oui, j'aime pas trop celle-là. Là ensuite, alors ça pourrait être, comme un peu dans le tarot, le pape. Un homme d'église, un homme de foi. C'est le prêcheur, la recherche du sens. Je crois que j'ai fait tomber mon micro. Non, il est là, c'est bon. Alors ici, ce personnage, il me fait penser un peu à l'ermite, mais bon. C'est le maître, le vieux sage. Ça, c'est le Joker. Le bouffon, le libérateur. Et ça fait penser à la carte, je crois que c'est le mât, dans le tarot de Marseille. C'est celui qui prend son baluchon et qui s'en va. Là, ça me fait penser à la tempérance. Ça, c'est l'ange, la recherche du salut. Celle-là, elle est mignonne aussi. Le défi. Le petit garçon qui s'en va vite, vite. Et la maman un peu inquiète derrière. Alors là, c'est une femme qui se retrouve face à un miroir. Les deux visages de la veille, les deux âmes. Alors moi, ça me fait penser à une femme qui doit choisir peut-être entre une vie de famille et une vie de célibataire ou sans enfant. Un peu plus mondaine, je sais pas, enfin, je sais pas. Ensuite, ça c'est la dame qui est un peu contrariée, quelqu'un qui vient l'aider. Donc ça c'est l'articulation, la discussion. Serait-ce Adam et Ève? L'incompatibilité. Ouais, parce que si vous regardez bien, ils sont dos à dos et ils ne regardent pas dans la même direction. Donc ça, c'est les soins qu'une mère apporte à son enfant. Enfin, moi, je les vois comme ça. Hein. Après, là, c'est la carte de la famille. Alors, ça, c'est la carte. La signification, c'est l'avortement. Voilà. Après, je vous dis, hein, si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site. Alors, ça, c'est Mnémosyne. Mnémosyne, c'est dans la mythologie grecque, c'est une déesse. Voilà.
Là, on a la Reine des Glaces, qui est un peu tristounette. Là c'est la délivrance. Ensuite, ah, ça c'est la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. C'est ça, la description, c'est ça. Bon, là c'est la bataille, la lutte, bien évidemment, on l'aura bien compris. Bon, pour moi, ça peut être la consultante, la mère, puisque tout à l'heure on avait le père. Ça peut être la reine, l'impératrice. Alors, ça, c'est l'acteur. Alors, au départ, j'avais pas vu le public là en bas. Je pensais que c'était un message ou un messager. En fait, non, c'est un acteur qui est sur la scène du théâtre. Oui. Bon, là, c'est le malade, le roi malade. Ça, c'est le mariage. Le mariage, la famille. Ensuite, le magicien. Très spécial cette carte. Oui. Dans la description, il y a écrit que parfois une personne essaye de créer une sorte d'homunculus à tout prix. Et l'homunculus, c'est là, vous voyez, il y a un être dedans, il y a une personne dedans. Et donc, oui, l'homunculus, vous pouvez regarder sur internet, hein, vous allez voir. C'est un être artificiel, voilà. Allez voir sur internet, vous allez être surpris. Alors ça, c'est la fortune. Ça, c'est le fardeau, bien évidemment. C'est voilà. Je sais pas si on va avoir le temps de faire toutes les cartes, parce que la vidéo, elle risque d'être longue. Donc, c'est le fardeau, la charge. Alors ensuite, on a celle-ci. C'est la chute du roi. Là. Alors pour moi, ce serait la tranquillité. Hein. La retraite, le retrait. Ensuite, les héros, donc c'est les héros, du moins. Alors, celle-ci, c'est les stocks et le pilori. Les stocks et le pilori. Alors, cette carte veut dire, parce que voilà, vous allez maintenant être soit la victime d'un arroseur, soit l'auteur d'une arroseur. Cela signifie que vous êtes aussi celui qui lance ces rumeurs. Donc il y a des rumeurs. Enfin, c'est pas très clair, hein, leur explication. Ouais. Alors ensuite, on a la garde. Ça, c'est la séparation, le désaccord, la querelle. Le vampire. Dracula. Ça, c'est le chevalier.
Ensuite, on a la prévention. Le fauteur de troubles. Le nain empoisonné. Alors ici, on a, c'est le chevalier qui s'appuie contre un arbre et qui rêve de devenir le chevalier en armure brillante. Alors, la fille en or. Alors moi, celle-ci, elle m'a fait penser à la banque au départ. Alors que d'après la description, c'est s'accrocher à l'adhésion. C'est-à-dire c'est amasser des tas de choses qu'on ne se sert jamais et toujours garder, garder, garder. Mais ça m'a fait penser à la banque. Ça, c'est la cage dorée. Celle-ci, c'est la marionnette, le pantin. Alors, là, la matière et l'esprit. La matière et l'esprit, c'est la spiritualité. La responsabilité de la création. L'avenir. Le jardin des esprits. Le stratège. Le salon de la vanité. Ça, c'est le pipier. Le pipier. Alors moi, ça me fait penser des fois aux hommes politiques, hein, quand on dit, quand ils parlent souvent, on entend dire, il joue du pipeau, enfin tout ce qu'il dit, c'est un peu du pipeau, et il entraîne avec lui, derrière lui, des personnes. Alors, elle peut être positive ou négative. Hein. Voilà, ça peut être quelque chose, quelqu'un qui amène derrière lui des personnes, ça peut être quelqu'un de bien aussi. C'est pas nécessairement négatif. Donc ensuite, maître et disciple, maître et élève. Alors lui, il est blessé, le pauvre. Ça, c'est affliction, maladie. Alors lui, c'est tête en l'air. Voilà. C'est Johnny Rêveur, le petit Johnny tête en l'air. Là, c'est le silence. Il y a la dame derrière qui fait chute. Il faut bien regarder tous les symboles, il faut bien les regarder. Toutes les dessins. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est la vie quotidienne, dans la relation, la routine, dans les relations. Alors ensuite, celle-ci, la fustigation, la mortification. On arrive presque à la fin. L'inquisition. La peur des fantômes. Ensuite, les furies. Celle-ci, c'est la tromperie, l'illusion.
catastrophe, le destin. Le symbole. Ça, c'est la tristesse, le deuil. La séparation. Les deux enfants de la famille. Ça, c'est la messe noire. Ça, c'est un peu la dépression. Ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ensuite, le faux halo. On voit deux personnages. On voit un côté mi-ange et mi-démon en fait. Là, la confession. Là, c'est encore le bond en avant, le saut quantique, le bond en avant. On arrive presque à la fin, je vous le dis. La Pythie. Alors, la Pythie, c'est dans la Grèce antique, la Pythie était l'oracle féminin le plus important. Des gens de tous les pays venaient la consulter. C'est la voyante, en fait. Ça, c'est la prison. Celle-ci, alors, celle-ci... La Moira, la Moira ou la Moira. Ça, c'est pareil, c'est dans la Grèce antique. Et là, c'est la dernière, la question du Graal. Voilà, le Graal. Donc, vous trouverez toutes les significations complètes de toutes les cartes sur mon site. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Et par contre, pour les méthodes, j'essaierai de faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passe. La méthode du livre. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Il n'y a aucune obligation. Et en tout cas, moi, je les trouve très belles pour faire les... Peut-être pas de la voyance comme ça, pour faire des consultations sur des questions sentimentales. C'est plus sur des faits d'actualité. Voilà. Parce que moi, j'aime bien ça. Et avec les dessins, les symboles, c'est vraiment des tableaux, quoi. Voilà, voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime. Vous pouvez la partager également. Et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt.